100 g de viande hachée, 500 g de champignons, 5 ou 6 échalotes, des feuilles de briques, 100 g de vermicelle chinois, 5 petits fromages à tartiner. Il nous faudra du sel, du poivre, une cuillère à soupe de gingembre et un petit peu d'huile. Il va nous falloir également un colorant alimentaire que l'on trouve facilement dans le commerce. Je vais commencer par éplucher les échalotes, ensuite je vais les hacher et je m'occuperai donc des champignons. Je vais les passer rapidement sous l'eau froide et ensuite je vais les couper en lamelles et on se retrouve tout de suite. Ensuite on met une casserole avec de l'eau à bouillir et on vient y plonger donc le vermicelle chinois. On va le démêler et le cuire environ 2 minutes. Dans la poêle, je mets un petit peu d'huile. Et ensuite, je viens y déposer donc les échalotes. Alors, vous pouvez très bien les remplacer par des oignons. On va mettre ça à cuire pendant environ 3 minutes. On y ajoute donc la viande. Alors, vous prenez la viande de bœuf, de l'agneau, vraiment la viande qui vous fait plaisir, le veau également. Alors maintenant on va détacher un petit peu cette viande hachée. On pense à baisser la température. On va pouvoir commencer par poivrer. Alors le sel et le poivre, c'est suivant vos goûts. Là je vais mettre une bonne pincée. Et le gingembre moulu. Après, si vous aimez le cumin, vous pouvez très bien en mettre. Et là, on mélange. On va pouvoir y ajouter donc les champignons coupés en lamelles. Et là, on mélange comme il faut. À ce stade-là, on va pouvoir y mettre donc le colorant alimentaire. Donc vous pouvez très bien mettre soit du safran, soit du curcuma. Et là, on va mélanger comme il faut. Pensez à mettre une assiette ou un couvercle donc sur la poêle pour retenir donc l'humidité. Ensuite, on récupère donc le vermicelle chinois. Alors, je l'ai rafraîchi donc sous l'eau froide et ensuite je l'ai coupé à l'aide d'un ciseau. Je mets le tout avec le mélange. Et je viens ici remuer. Alors, mon feu est baissé, je mélange ça comme il faut et ensuite je coupe le feu. On récupère une feuille de brique. Ensuite, on vient ici la couper en deux. Donc j'appuie une fois et ensuite je prends donc un couteau bien tranchant et je coupe la feuille de brique. Sur le plan de travail, je viens y déposer donc une demi-lune. Ensuite, je récupère donc de la farce refroidie. Alors très important, il faut laisser la farce bien refroidir. Ensuite, je viens récupérer donc un petit morceau de fromage. On le dépose directement donc sur la farce. Et ensuite, on va commencer donc le pliage. On ramène cette partie donc vers nous. Ensuite, on prend cette partie-là, on vient la bloquer ici. Et ensuite, on commence donc notre pliage. Alors, premier pliage de ce côté-là, deuxième pliage de ce côté-là, et ainsi de suite. Et là, dès qu'on arrive là, on a une petite pochette et on vient y insérer le petit bout de pâte. Là, ça y est, j'en ai quelques-unes de prêtes. Je vais pouvoir passer donc à la cuisson. Alors, j'ai mis de l'huile donc sur ma poêle. Et on va cuire ça donc sur un feu moyen. Allez, on passe à la dégustation. Donc je vous montre ça de près. C'est hyper gourmand. C'est parti. Je pense que c'est même pas la peine que je vous dise que c'est délicieux. Parce que rien qu'à voir donc, le côté croustillant et la farce à l'intérieur, ça donne vraiment envie.
Si vous aimez donc